Ozira, elle rêve. Un groupe soutenu par la plateforme rockenfolie.com. Retrouvez-le dans les fiches groupes. www.rockenfolie.com, section fiches groupes. Et vous tapez simplement Ozira. Rockenfolie.com. Mesdames et messieurs, prenez le Rock Express pour un voyage inoubliable vers de nouveaux horizons rock. Et nous allons arrêter ce Rock Express, tout ça, en Suisse, dans une poignée de secondes pour y retrouver Mickey. Mais avant cela, merci à vous de nous écouter sur les deux fréquences de Perrine FM 98.4, un peu partout en Haute-Savoie et sur Genève, par exemple. Merci de nous écouter également sur Valence, sur le 102 et 102.4 FM, d'Atin-Tournon également. Merci à vous à Romans-sur-Isère. Et merci à vous de nous écouter dans le monde entier grâce à Rock en Folie, la web radio, ou tout simplement SP Radio. Je retrouve, normalement, si tout va bien, mon ami Mickey en direct de Montaix en Suisse. Salut à toi. Oui. Il est là. Comment va tout le monde? Ça va bien. Alors, pour te représenter, tu es chroniqueur. Mickey est chroniqueur Rock en Folie. En gros, il va sur la plateforme, il va écouter un petit peu les groupes que l'on reçoit. Et puis, il a envie d'en savoir un petit peu plus. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il vient avec moi et puis on parle, quoi, tu vois. Et on parle. Cause. Et ce soir, on va causer aussi, si j'ose dire. On va parler avec Thomas Coma, qui est avec nous pour ce soir, pour une demi-heure. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Salut. Bien. Et bienvenue sur l'antenne sur l'antenne de ce Rock Express en direct. Moi, c'est Serge. Et t'écouter aussi. J'insiste jusqu'à la réunion, pas Christelle, autrement je vais me faire engueuler. Super. Moi, j'aime pas les réunions, mais bon, après c'est perso. Dis donc les dom-toms, tu connais? D'accord. Ouais, non, j'ai voulu faire un mauvais jeu de mots, c'est vraiment à chier, j'accorde. Bon, Thomas Band, tu es arrivé sur cette antenne, enfin en nous filant 3 morceaux. J'ai eu un monsieur qui m'a dit ouais, tu comprends, il faut le diffuser, tout ça. Tu vois, tu comprends que j'ai pas compris, machin. Alors j'ai rien compris. Mais on a écouté les morceaux, on a dit putain, ça dépote. Je te le cache pas. Et tu es là avec nous ce soir, donc c'est preuve que ça dépote vraiment. Tu nous racontes un peu ton histoire, après on fait parler Mickey. Ouais, moi au début je composais tout seul dans ma chambre, donc j'ai commencé à composer quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Et ensuite j'ai cherché des musiciens et puis au fur et à mesure j'en ai trouvé. Donc j'ai trouvé Fabien qui est batteur. Après j'ai trouvé Thomas Enrico bassiste. Et ensuite on a trouvé récemment là Christopher Brocardo qui est guitariste aussi. Et donc depuis on joue tous les 4 et puis on fait quelques concerts. On essaye de mettre chacun nos influences et de faire nos morceaux, quoi. D'accord. En gros, là, tu viens de m'expliquer ce que nous explique à peu près 99,9% des groupes. Rencontre de musicos, on chope les influences, on essaye de faire ça notre propre sauce et ça donne du son. Qu'est-ce qui fait que quand on va se caler un morceau là dans une poignée de minutes après que Mickey en ait parlé, bien entendu, parce que là je prends tout le lit. Qu'est-ce qui fait que Thomas Band, en gros, qu'est-ce que tu fous sur cette radio, quoi? Pourquoi ta musique elle est mieux que les millions de titres qu'on diffuse tous les jours? Moi je dirais pas que je suis mieux que les autres, honnêtement, mais bon, après je sais pas, on essaye de faire notre petit chemin et de faire du mieux qu'on peut en tout cas. Et si vous avez décidé qu'on était assez bon pour être sur votre radio, honnêtement ça nous touche beaucoup et ça nous fait très plaisir, quoi. S'il fallait en 2 mots, en 3 mots, donner un style musical, parce que faut pas se cacher qu'il y a un petit background derrière tout ça. Il y a 2 ans en arrière, Mickey, après je te laisse la parole. Il y a 2 ans en arrière, un monsieur est venu me voir. Ouais, tu comprends, hein, machin, Thomas Coma, machin, mon frère, machin, tout ça. J'ai compris que c'était le manager, le grand gourou. On a écouté, et à l'époque, il n'y avait pas ce son qu'il y a aujourd'hui. Il y a eu vraiment une évolution. Je me trompe? Il y a eu un travail notamment au niveau notamment au niveau du son en fait, notamment de la batterie, de la guitare et de la basse, enfin des instruments, quoi, pour essayer d'avoir un son peut-être plus gros, plus agressif et plus professionnel, si j'ose dire. Et c'est ça qu'on a essayé de travailler dans les 2 dernières années depuis qu'on est ensemble, quoi. C'est ce qu'on essaye de travailler le plus possible.
Oui, on avait écouté un des morceaux où la voix aussi n'était pas aussi puissante, aussi sûre d'elle. Je me suis peut-être amélioré aussi à la voix, hein, c'est possible. Alors moi, je vais laisser la parole au professeur Mickey, ici présent, qui effectivement va un petit peu décortiquer et nous dire ce qu'on va se mettre dans les oreilles. Alors Mickey, pourquoi Thomas Comas Band soir en direct sur 3 radios en simultané? Bordel. Écoute, c'est assez amusant. Hier, je fais cours, je vais à un concert voir des jeunes groupes et je vois un batteur bassiste super et je lui dis il me dit mais moi je suis pas avec ce groupe-là, je suis de tel groupe et je dis mais c'est bien, venez chez Rock en Folie. Il me dit mais on y est. En plus de ça, c'est les gens que j'ai chroniqués, tu vois, sur le DR. Ah merde. Alors là t'as merdé. Drôle. Non mais là c'est un blâme là, Mickey. Un blâme, d'accord. Non mais c'était assez sympa. Alors pour en revenir à Thomas Comas, ce qui m'a d'abord séduit, c'est que je dirais que c'est une musique rock pop où on se prend pas la tête, où on part dans la zig de bonne humeur, sympa. Mais alors tout d'un coup, ce qu'on croit pressentir comme étant quelque chose de léger, vraiment on pourrait y aller sur la pointe des pieds, tout d'un coup ça prend une puissance qui m'a surpris. Et on s'en rend compte dans All My Life, je sais pas ce que t'en penses Thomas, qui commence un peu comme un pow-wow. Tu sais ces trucs indiens là, wow wow wow, je fais bien l'indien, hein. Bon. Très bien Mickey, un indien suisse ça colle moins par contre. Bah, moi je dis ça, je dis rien. Bah, Thomas... Il y a bien un indien à Paris, alors mince. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Thomas ? Oui. Donc ce titre-là, All My Life, comme le disait Mickey, qui part sur un pogo, comment il s'est composé ce morceau-là? Comment est-ce que tu l'as écrit? Comment c'est parti? On a l'impression que finalement tout part d'un jam, qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Ouais, exactement, cette question me fait plaisir parce que c'est un des morceaux les plus marrants que j'ai qui a été le plus simple à composer entre guillemets, parce qu'on avait fait un blues en fait une fois. Et j'avais pris une basse et j'avais fait exactement le riff qu'il y a sur All My Life en fait. Et bon, c'était un blues. Et après, ça me plaisait bien ce riff. Et chez moi, je l'ai rejoué tout seul à la basse. Et je me suis dit putain, c'est cool, ça peut sonner bien et tout, ça peut se travailler. Et du coup, je l'ai retravaillé, j'ai mis des paroles dessus. Et puis ensuite, on l'a fait. Et donc le riff il tourne autour de la basse. Et voilà, c'est tout con. Moi, ce qui me plaît beaucoup chez Thomas et l'approche de sa musique, la manière dont il la traite et dont il en parle, c'est ces sortes de cordialité, il se prend pas la tête, on voit qu'ils prennent du plaisir à ce qu'ils font, ça fait du bien quoi, je veux dire vraiment cool quoi. Oui mais parce que tu comprends, nous on vient de Marseille. Ah ouais, parce que si lui on l'énerve, le monsieur dont on parle, oh là on va se faire tuer. Ah, on va se faire démonter, non mais on le salue, il fait du super boulot. Allez, il est plus niçois que marseillais quand même, hein. Il y a que moi qui suis de Marseille. Ah d'accord, bon, d'accord. Là, t'as foutu le bordel en 2 phrases. Thomas Comas Band. Ouais, je t'écoute. Oui, il n'y a plus personne. Thomas Comas Band, on se cale dans les oreilles. All My Life, on en parle avec Mickey ce soir.
That's why your God is not so wrong, man. He's just a little fat man. He's just a little poor man, but he's getting all his life. Dites-moi ce que vous pensez de ce groupe, il s'appelle Thomas Comas Band. Nous avons le plaisir d'en parler avec l'ami Mickey en duplex de Montaix et Thomas Comas qui est Thomas. Alors c'est Thomas qui est là. Thomas, voilà, tout à fait. Je peux te poser une question, Thomas, rapide? Ah oui, on est là pour ça. Ouais, vite fait comme ça entre nous. Pour Thomas Comas Band, c'est un peu le merdier comme nom. Pourquoi ce nom de groupe? Ben en fait c'est ce nom de groupe là parce qu'en fait au début vu que j'étais tout seul et que je faisais ça tout seul, c'était Thomas Comas tout court et du coup en fait ce qu'on fait maintenant c'est que moi je compose tout seul et après il y a le band derrière, donc c'est le groupe qui réarrange avec moi les morceaux et donc voilà, au final c'est comme ça quoi, c'est resté comme ça et puis Tu comprends, Cyril, quand c'est marqué Thomas Comas Band, c'est que c'est la bande à Thomas Comas. Ouais, c'est ça. Ce qui veut dire quelque part que tu es leader charismatique du groupe. Je crois savoir que tu as tout plaqué pour la ZIC, si je me plante pas. Ah ouais. C'est ça. Ouais. T'as peut-être fait une connerie ou peut-être pas, parce que d'après ce que j'entends, de toute façon, je m'en fous, connerie ou pas. Je pense que tout lâcher pour la musique, ça sera jamais une connerie. Enfin, dans tous les cas, quand on fait quelque chose pour la musique, c'est jamais vraiment une connerie. Hein. Très bien. On va bravo. te suivre dans ce choix, mais on va te pousser au cul. Et crois-moi que t'as intérêt d'assurer derrière. Mal, hein. Ça va faire mal. Je veux dire, dans tous les cas, même si je suis clochard un jour, j'aurai toujours la musique pour m'aider. Non, mais je crois que si Seb, et c'est rare, dit un truc comme ça, attention, ça on va te driller mon grand, t'as affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle, tu vois ce que je veux dire. Absolument pas. J'y connais rien. Bien sûr. Ouais. Juste une chose, tu disais leader, enfin on disait Thomas Comas Band, donc tu es là, tu composes, tu fais ta sauce, et après derrière t'as les potes, les musicos que l'on n'a pas cités d'ailleurs, qu'on peut citer rapidement. Il y a, si tu les as cités. Il y a Fab Monroe, donc c'est le batteur, Fabien. Alors là, le batteur, juste un truc, le batteur. C'est la colonne vertébrale grave quoi. Hein, il gère le steak, quoi. Il est très cool et puis il est sympa quoi. Donc après il y a donc Thomas Enrico qui est bassiste et maintenant on a changé de guitariste, c'est le nouveau, il s'appelle Christopher Brocardo. C'est un très bon guitariste aussi. Enfin voilà, ils sont tous bons dans l'ensemble. Hein. Je veux dire, on a tous nos points forts et nos points faibles quoi. Pour toi, quand tu racontes... Ouais, attends, pour toi... Excuse-moi, D'accord. Non, je te laisse la parole après. Non, mais c'est bon. Pour toi, juste une anecdote que je voulais poser à Thomas. Je crois qu'il t'est arrivé il y a une année à peu près une mésaventure dans la mesure où tu faisais faire la première partie de Chuck Berry, c'est ça? Et ouais. Est-ce que ça t'a marqué ou est-ce que ça t'a boosté que ce concert n'ait pas eu lieu? Que ce concert n'ait pas eu lieu, je me suis dit un peu s'il n'a pas eu lieu, c'est que c'était pas le moment. Et Inch'Allah quoi. Ouais, comme je disais. Tu t'es consolé comme t'as. Ouais, tu t'es consolé comme t'as pu quoi. Faut pas se le cacher. De toute façon, le truc c'est que c'est pas parce que quelque chose n'a pas lieu que c'est fini quoi. Faut pas se décourager pour autant. Et faut toujours rester droit et puis marcher quoi, continuer. Hein. Sinon, je veux dire, ce métier il est pas facile, c'est pas pour rien. Il faut pas se décourager au moindre petit truc. Dis donc, avec le monsieur qui est à la scène là, ça fait 2 caractères. Oh. J'ai pas suivi, on n'a pas bien. Non, j'ai dit avec l'autre personne qui a l'accent du midi, ça fait 2 forts caractères. Ah ouais, ça fait des caractères, non mais c'est clair. Juste une chose, quelle est la part finalement de compos dans tes morceaux qui proviennent de toi et puis la part peut-être des arrangements. Qu'est-ce qui provient de Thomas Comas Band? Est-ce que c'est la ligne directrice? Alors la part sur le papier c'est c'est 70% pour moi et 10% pour chacun. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qu'on dit nous pour déconner. Mais en fin de compte, les compos, les paroles, c'est moi qui les fais, tu vois.
Enfin, c'est compliqué à expliquer. Bon, moi je dirais que c'est moi qui fais tout et c'est ce que tout le monde sait, quoi. Tout le monde dit. Maintenant, si les musiciens étaient pas là, moi je serais rien non plus. Donc Ah ouais, là, exactement. voilà, et on doit tous quelque chose l'un à l'autre, quoi. Ouais. Alors tu parlais tout à l'heure de recrutement de musicos. Voilà, il y a un line-up qui a été un petit peu changeant pendant un certain temps. Qu'est-ce qui te fait dire tiens, celui-là, je le prends parce qu'il va coller avec ce que je fais à ce moment-là, à ce moment précis de ma phase de créativité interne? Tout ça, c'est une question de feeling un peu. Je sais pas, c'est un peu comme, je sais pas, comme comme si on choisissait ses frères en fait. Là, par exemple, on était tous les trois, on jouait ensemble. Enfin, on était 4 au début. Le guitariste est parti et on s'est dit bon, il nous faut le 4e mousquetaire, il nous faut un autre frère. Et on l'a cherché et puis on a trouvé Christopher. On s'est dit, Christopher, il est sympa, il est drôle, il a une bonne gueule, il correspond bien, il joue bien. Pourquoi ça serait pas lui, quoi? Pourquoi pas lui? Et donc on a dit, allez, on essaye. Et finalement, ça a collé et voilà. Et puis maintenant, ça reste comme ça, quoi. Hein, quand ta magie passe, c'est quand même sympa. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, finalement, c'est tout du feeling, la musique. Hein. Ah, tout à fait. Alors, on a Sophie qui nous dit pleine d'énergie, c'est plein d'énergie tout ça. Bravo Thomas Comas Band. Merci les affreux, heureux, bis à tous. Voilà qui est fait. Merci Sophie. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos messages, continuez. On a encore 10 minutes avec Thomas, voire peut-être un petit peu plus. La question que j'ai envie de dire, c'est que en 2 ans, il y a eu effectivement toute cette phase de transition, il y a eu la phase de créativité, ton travail perso, on l'aura compris, tu en as parlé tout à l'heure. Comment ça se fait qu'on n'a que 3 morceaux là? 3 ou 4 morceaux? Parce que les autres, ils sont en cours d'élaboration en fait. Le truc, c'est que le studio, c'est pas donné honnêtement. C'est vraiment pas donné et du coup on essaye d'être bien prêt avant d'aller en studio pour pas perdre du temps en studio et là on avait 3 morceaux de bien prêt en l'occurrence et on avait le budget pour en enregistrer 3 donc on en a enregistré 3 et là notre but ça serait pourquoi pas de faire un album mais bon ça on voit pour septembre, pourquoi pas septembre, un truc comme ça, d'aller en studio et de faire d'autres morceaux, pourquoi pas 4 ou 5 en plus pour ensuite avoir un album de 8 morceaux quoi. Enfin, un petit album, quoi, tranquille. Quelles sont les critiques un petit peu de cet EP 3 titres auprès des radios, auprès des chroniques écrites? Comment les gens ont accueilli ces 3 morceaux-là qui viennent presque de nulle part? Tiens, un groupe apparaît, boum, Thomas Comas Band, boum, on s'en prend plein la gueule dès le premier morceau, faut pas se le cacher. Le deuxième c'est pareil, le troisième c'est la même. Quelles ont été les critiques? Ça dépend beaucoup des gens en fait. En général, les jeunes ils préfèrent un morceau qui est pas encore passé qui s'appelle Girlfriend, qu'on va passer sûrement après. Après ça dépend beaucoup des gens et du style de musique qu'ils écoutent en fait. Et Girlfriend qui est plus un peu teen dans l'esprit, enfin l'esprit est plus ado, plus facile à écouter. Voilà, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. En fait, on a essayé de faire un truc un peu pas polyvalent, mais de mettre un peu mélange de style, quoi. Donc All My Life, c'est un morceau très rock. Ouais. Girlfriend un peu plus funky, un peu plus groove, un peu plus tranquille. Et et même nous entre musiciens dans notre groupe, on a chacun notre préférence en fait. Parce que Girlfriend, pour moi, on a affaire à quelque chose de très frais. Et c'est ce qui me plaît beaucoup chez vous, c'est pas de la naïveté, mais de la simplicité et de l'enthousiasme. C'est ça. Et vraiment, on l'entend dans les morceaux. Sincèrement. T'as mis le doigt où il fallait, Mickey. Ce morceau-là, il aurait été fait différemment, peut-être avec les mêmes paroles, avec une musique différente. Il aurait été, je dis pas niais, mais presque. Et là, étonnamment, on se fait plaisir à l'écouter. On ne sait pas pourquoi, mais on se fait plaisir à l'écouter. Je crois que la sauce a réussi sur ce morceau-là. Mickey, je crois qu'il faut qu'on se le balance dans les oreilles. Ah ouais, absolument, on y va. Qu'est-ce que t'en penses? S'il fallait que tu présentes, voilà, si tu te transformes en animateur radio en 15 secondes et demie, Thomas, ou alors tu es simplement sur scène, qu'est-ce que tu balances aux gens, au public, juste avant de balancer ce titre-là? Juste avant de balancer ce titre-là? Ouais. J'ai dit, écoutez bien et puis régalez-vous, quoi. D'accord. And no, I can't stop thinking of you every day and every night.
You're in my dreams, you're in my mind, you're everywhere I go. So if one day I could take you out, I will be so proud. Cause you make me feel so la 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 la. Every move you makes me crazy. You make me feel so la 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 la. Every word you say makes me smile. So time is running out, I can't wait no more. Cause I get money in my hands that I really would like to blow. My heart is beating fast when I see you go. So if one day I could take you out, I will be so proud. Cause you make me feel so la 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 la. Every move you makes me crazy. You make me feel so la 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 la. Every word you say makes me smile. So give me a chance, cause you're all I need, girl. Come on. I just wanna love you and treat you right. I love you more than all my hairs. Come on, lady. That's why I want you to be my girlfriend, yeah. You make me feel so la 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 la. Every move you makes me crazy. La 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 la. Every word you say makes me smile. La 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 la. Every move you makes me crazy. La 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 la. Every word you say turn me on. Listen, discover, and be curious. Rock on Folie. Thomas Comas Band et le titre Girlfriend dans tes oreilles là maintenant sur Radio Zigzag, sur Perrine FM en Haute-Savoie, Zigzag dans la Drôme, dans le pays de l'Ermitage sur Valence. Vous nous écoutez également sur Rock en Folie, la web radio, et sur SP Radio. Je suis toujours avec Mickey et puis Thomas Comas. Thomas. Voilà, Thomas, exactement. Toujours là, Thomas? Oui, toujours là, ouais. Qu'est-ce que ça Parfait. fait? Qu'est-ce que ça fait d'entendre, même si tu l'as entendu déjà des dizaines de fois sur les radios, puisque tu es programmé un peu à droite à gauche, qu'est-ce que ça fait d'entendre ce bébé sur les radios? Mais ça fait toujours très plaisir, quoi. À chaque fois, ça fait très plaisir, c'est touchant, quoi. Est-ce que ce morceau, fois, tu fais comme les artistes? Ouais, non, tu sais, il nous appartient plus, maintenant il appartient au public. Ou alors tu dis non, c'est toujours mon putain de bébé, puis je veux bien vous le balancer dans les oreilles, mais c'est mon bébé. Je sais pas. Ouais, il appartient à tout le monde. Je sais pas, les gens qui veulent l'écouter ou télécharger, ils peuvent aller l'écouter sur Rock Ouais, en Folie. non, Ils peuvent aller ils l'écouter sur peuvent, SoundCloud. mais ça reste ton bébé. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah, S'il y avait quelque Enfin, chose à notre refaire... bébé au groupe, Ouais. quoi. Attention, pas tous en même temps. S'il y avait quelque chose à modifier sur ces trois morceaux-là, est-ce que tu rechangerais des choses ou pour toi, t'as atteint vraiment ce que tu voulais atteindre avec cette phase démonstrative, ces trois morceaux? Le truc, c'est que à chaque fois qu'on fait un truc, à chaque fois qu'on enregistre quelque chose, vient un moment où à force, on se dit ouais, on aurait peut-être dû faire ça, on pourrait faire ça, on aurait pu faire ça à la place et tout, toujours. Mais il faut jamais revenir en arrière parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et je veux dire, ça marque ce que le groupe était à cette époque-là. Et si on le refaisait, ça serait différent, sûrement. Mais à cette époque-là, c'était comme ça et c'est ce qu'il faut retenir. Et puis voilà, quoi, c'est pour rester comme ça. Hein. Maintenant, si ça devait refaire, bien sûr qu'on changerait sûrement des choses. je dois dire que pour quelqu'un de 17 ans, il y a une certaine maturité dans ce que tu dis qui me surprend quand même beaucoup. Pourtant, je suis salement con. Hein. Ah bon, d'accord. Mais ça Bon, se écoute, sent va. aussi, hein. Ça se Voilà, sent tout de aussi. suite. D'ailleurs, tu vas l'apprendre là. Tu vas la... Et tu vas voir comment ça s'appelle. Rock en Folie. Bon. Non, bon, c'est pas comme ça. Bref, sur l'album, parce que j'imagine qu'il y a des morceaux en préparation, il faut s'attendre à entendre quoi? On reste dans ce qu'on a entendu là, ou ce qu'on va entendre avec le troisième morceau, le premier ou le deuxième qu'on s'est calé. On va être surpris en quoi avec cet album? Alors moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien dire en fait, enfin ce que je pense, c'est que avec les morceaux qu'on a, c'est genre un rock un peu plus frais et beaucoup plus aéré en fait que le rock en général, et qui essaye de se démarquer pas dans le modernisme, pas dans la puissance, mais dans la jeunesse et la
Il y a un C'est côté de la jeune en rock fait. pop, c'est presque la rock pop nouvelle, quoi, en gros. Ouais, parce que honnêtement, on n'essaye pas on dit pas on va faire du gros rock énervé en fait, mais on le fait parce que bon, ben c'est comme ça qu'on joue un peu quoi. Mais à la base, les morceaux, si tu pouvais les écouter quand ils sont pas arrangés, ils sont super aérés quoi. Ouais. Bon, nous après on les comble, on met d'autres trucs et tout, on les comment dire, on les peaufine. Mais ça reste toujours des morceaux assez aérés et frais quoi. Ouais, moi j'ai trouvé très intéressant également de par chez vous, c'est quand même des prises de risque quand même, parce qu'au début on se dit tiens qu'est-ce que c'est que ce truc, puis après on écoute et hop paf on est de nouveau dedans, comme disait Seb au début de l'émission d'ailleurs. Et ça je dois dire que c'est assez exceptionnel quand même. Donc on a ces 3 morceaux, on a un album qui est en préparation, j'imagine. Tu fais de la scène. Raconte-nous un petit peu justement les scènes, les tremplins ou les passages que tu as pu faire qui t'ont apporté ou qui continuent à t'apporter de la visibilité. Pas de souci. Donc on a fait, déjà on a fait j'ai envie de dire on a fait pas mal de scènes. En 2 ans on a fait quelques scènes. Au début on faisait tremplin beaucoup, maintenant on fait de plus en plus de scènes diverses. La scène la plus grosse qu'on ait faite c'est la Cigale à Paris. C'était en première partie du TCB Band, c'était le groupe d'Elvis Presley quand il était encore en vie. Ah ouais. Maintenant du coup ils sont toujours ensemble les musiciens, mais il n'y a plus Elvis quoi évidemment. Ouais. Et donc il y avait un chanteur qui le remplaçait, je me rappelle plus trop de son nom, mais il chantait très bien, c'était un très très bon groupe. Donc nous on a joué, il y a la vidéo sur le site de Rock en Folie, il y a la vidéo un peu partout aussi sur YouTube, vous pouvez la trouver. Mais donc c'était très stressant en fait. C'était stressant. On s'est fait le voyage en voiture quand même avec les amplis et tout le matériel dans la voiture. Une fois arrivé là-bas, moi j'ai pas dormi de la nuit à l'hôtel, j'ai vraiment pas réussi à dormir, j'ai stressé un truc de fou. Et l'après-midi j'ai fait la sieste heureusement. Et après une fois pour monter sur scène, il y avait beaucoup de stress, mais une fois qu'on était sur scène, ça s'est plus ou moins bien passé. Il y avait pas mal de monde, mais on voyait pas trop les gens parce que on était un peu dans le noir. Et c'était génial quoi. Puis on continue à faire des scènes. Là par exemple on passe le 9 mai à Nice à la salle de Ricard. On joue à Pour une 21h raison là-bas. spéciale, hein. De quoi? C'est une raison spéciale, il me semble, non? Oui, c'est pour l'association Eva pour la vie. C'est pour les enfants cancéreux en fait. Voilà. Après on joue aussi le 10 mai à Cavalère. Voilà. On joue aussi comment ça s'appelle, au Festival des Châteaux le 29 juin à Nice. Et vous pouvez nous retrouver un peu partout dans Nice quoi. C'est rigolo. Sinon on répète tous les mardis. Tu l'as dit, t'as tout stoppé pour te lancer dans la musique, il faut que ça fonctionne. Quel moyen finalement tu mets? Est-ce que tu mets vraiment toute ton énergie à 200%, à 300% pour y arriver? Est-ce que tes collègues te suivent dans ce sens-là pour justement aller vers une voie de professionnalisation? Même si ma question paraît pourrie pour les autres groupes. Non. Non, je parle pour les autres groupes. Avant de se professionnaliser, il faut peut-être qu'ils jouent un peu. Non, mais ouais, d'accord. Mais quand t'arrêtes pour justement rentrer dans cette phase-là, il faut y aller à fond. Ouais. Ah ouais, complètement. Pas de machine arrière là. Ouais, je te dirais, j'ai arrêté l'école en 3e pour faire de la musique. Ah d'accord. Si je me foire, je suis bon à ramasser des pièces dans la fontaine, quoi, tu vois. Ce qui ne se passera. Non, tu peux jouer et puis tu mets le chapeau. Tiens, je crois que je peux mettre un chapeau si j'ai les sous pour me le payer, quoi. Mais je préfère à la place d'acheter un chapeau, peut-être acheter des biscuits, quoi. C'est bon. Histoire de manger un peu. Tu as fait quelques belles rencontres. Tu l'as dit, donc le Pressless Band. Tu as rencontré aussi des gens, peut-être des producteurs, des gens qui ont voulu te suivre. Comment ça s'est passé? J'ai rencontré beaucoup de gens. Dans ce métier-là, on rencontre toujours beaucoup de gens, tous intéressants plus ou moins, tous intéressants entre guillemets. Chaque musicien qu'on rencontre, c'est une bonne rencontre au final. Et ça s'est bien passé quoi. À chaque fois que je rencontre des musiciens, je m'entends bien avec, je joue avec eux. Pareil pour des producteurs des fois qui voudraient nous produire. Des fois c'est intéressant, des fois c'est pas très intéressant malheureusement. Mais c'est toujours c'est pas négligeable. C'est jamais négligeable. Si tu avais justement quelqu'un qui serait prêt à te propulser là juste en ayant écouté ces 3 morceaux, il est en train d'écouter Rock en Folie la radio là maintenant là tout de suite, ou tout simplement Radio Zigzag pourquoi pas, ou Perrine FM, et ce producteur se dit putain j'aime bien ce groupe, qu'est-ce que tu lui dirais sans pourquoi pas qu'il ait écouté ta musique pour te vendre?
Ah, je lui dis oui, moi je m'en fous, je lui dis oui, s'il veut garder les sous, il garde les sous, s'il veut prendre les droits d'auteur, il prend les droits d'auteur. Bah je lui non, dis oui de c'est suite, pas comme hein. ça que ça se passe. Bon, moi, honnêtement, l'argent, pour l'instant, c'est pas trop ce qui m'intéresse, c'est pas mon premier souci. Peut-être plus tard ça le sera, je sais pas, j'espère pas. Mais voilà, hein, je dis oui de suite. Moi, tant qu'on m'aide à gravir les échelons, à jouer de la musique, ça me plaît quoi. Ouais, c'est une belle attitude en tout cas, Voilà. c'est chouette. Vous quoi. tapez simplement Thomas Comas Band dans les fiches groupe Rock en Folie, et puis vous pourrez le contacter directement. Et puis après, il y a des sites internet pour pouvoir te retrouver, Facebook. Enfin bref, on les donnera Il y a peut-être. il y a une vidéo, ouais, tout à fait. Tu veux qu'on la donne peut-être après Little Girl, peut-être? Oui, Qu'est-ce on que va, t'en on va se mettre ce morceau-là, Little Girl. Ouais. Raconte-nous un peu l'histoire de Little Girl, Thomas. Alors Little Girl, c'est un morceau qui parle d'une fille qui à la base est riche, mais qui du jour au lendemain devient pauvre. Et donc sa mère, elle se prostitue, son père il va se bourrer la gueule dans le bar, et son frère il vend de la drogue. Donc elle est triste. Je voulais juste ajouter une chose qui est importante. Étant bilingue, donc je comprends parfaitement les textes de Thomas. Les textes sont vraiment des bons textes. Ça raconte pas n'importe quoi, parce qu'on peut faire du shabadabada. Bon, c'est bien, mais c'est vraiment des Shabadabada. textes, quoi. Ouais, mais bon, ça a bien Ah, marché c'est un truc aussi. à Mickey, ça, Shabada, il le dit souvent. Ouais. C'est, Oui, voilà. non, c'est une expression Ouais, ouais. suisse, du Shabadabad. Ouais, ouais, c'est ça. On va dire ça, ouais, Francis Lay, ouais, d'accord. ouais. On va se mettre ce morceau, Little Girl. Alors c'est Little Girl, Once Upon a Time, c'est ça? One Upon a Time? Ouais. Non, Once Upon a Time. Once Upon Ouais, et juste une petite chose, c'est que j'ai trouvé des influences quand même vachement variées, des petits coups de reggae par-ci, des passages à la batterie, mais je suis tombé raide, hein. J'ai dit franchement là, le mec, alors, il éclate la baraque là, tu verras, c'est géant quoi. On se cale tout de suite dans les oreilles. Little Girl, Once Upon a Time, de Thomas Comas Band. Dites-nous ce que vous en pensez. Utilisez toujours les players, la petite enveloppe Rock en Folie si vous nous écoutez via Rock en Folie, la web radio, ou tout simplement page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com. Envoyez vos dédicaces tout en haut. Allez, on y va les enfants. Hey girl, little girl, tell me where's your mother? I hope she ever left home to walk in the street. Hey girl, little girl, why are you smiling? I hope this is not because somebody asked you to do it. Hey girl, little one, where is your father? I hope he ever left home to drink in a bar. Whoa, ho, 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 Once upon a time, a rich and a happy girl, but now she's poor and she's angry. Hey girl, little girl, why are you angry? I hope this is not because your father beat you. Hey girl, little one, tell me where's your brother? I hope he haven't left up to deal some weed. Wow, 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 how, Once upon a time, a rich and a happy girl, but now she's poor and she's angry. She used to be rich, but now things have changed. Now she looks at the world and she screams, I had this world, I had my life, I killed them all, I killed myself. You know it's true, that's what I will do. I'll jam your hands, I'll break your legs, I'll cut your hair, I'll shoot your face, and I will jump from a bridge. Once upon a time, a rich and a happy girl, but now she's poor and she's Thomas Comas Band, Little Girl, Once Upon a Time. Rock on Folie. It's more than just a style, it's the essence of rock. Toujours avec Mickey ici présent et puis Thomas en duplex depuis Marseille, hein, c'est ça?
Voilà. C'est ça, ouais. Ok, Et toujours. c'était très chouette. Je vais refaire le line-up quand même parce qu'on se rend compte sur ce morceau par exemple qu'il n'est pas tout seul quand même, qui est un morceau que je trouve absolument génial. Alors on a à la guitare Christopher Brocardo, à la basse Thomas Enrico et Fab Monroe à la batterie. Et puis bien sûr Thomas, guitare, lead, synthé, auteur et compositeur. Voilà. Pourquoi j'ai cette Laisse bien descendu. fâcheuse tendance à penser que si vous continuez dans cette voie-là, les gars, ça ira très très loin, mais va falloir bosser quand même. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous de l'autre côté. Thomas, Comas Band, Ouais. allez lui laisser nombre de Il y a commentaires du sur sa fiche boulot groupe. parce que partis comme ils sont dans le genre de musique dans lequel ils veulent aller, il y a vraiment du boulot. Hein. Bonjour les dégâts. Hein. Ok. Oula. Comment est-ce que tu te sens, Thomas, avec tes compos, avec les compos de tes collègues, face justement à tous les groupes qui peuvent arriver, tous les groupes de compos qu'on peut par exemple écouter sur Rock en Folie ou sur d'autres radios. Est-ce que tu te sens en phase avec tout ça? Est-ce que tu te sens en phase avec ton époque, avec ce qui sort, ou tu t'en fous royalement? Moi, bon, on me dit souvent il faut être le meilleur dans ce qu'on fait et tout ça, mais moi je cherche pas à être le meilleur, je cherche à faire ce que je fais, hein, c'est fait, et je m'en fous un peu royalement. Je t'assure. Mais non, ce qui est amusant, c'est que vraiment la façon dont tu parles, etc., tu le fais d'une façon si légère, mais comme si tu étais totalement inatteignable. Même la pluie, tu connais pas, t'en fous, tu continues à marcher, tu fais ton chemin, quoi. Est-ce qu'une mauvaise... C'est un peu ma philosophie de vie, ouais, de pas vraiment être affecté par ce qui m'entoure. Et Non, bah, bravo. Voilà, d'essayer de m'en foutre un peu de ce qui pourrait entre guillemets me rabaisser ou pas me rabaisser, de garder la tête froide et d'être Le je m'en tranquille, foutisme le je m'en foutisme total pour c'est Thomas. peut-être un peu ça, Il y a un peu de fake britannique, un peu, tu sais. Genre, Et bon, finalement, ça ne pourra peut-être que te servir. Genre, là, tu te prends une grosse chronique Rock en Folie où on te descend, on te fout en l'air, tu t'en fous. moi ça perso, serait drôle dans un sens, moi, perso- ça me ferait rire, j'aimerais bien rire. Ah ouais, ah Mais bon, d'accord. moi Ouais. perso, C'est-à-dire soit ça me fait rire, soit ça me fait plaisir, donc au final j'ai pas grand chose à perdre. c'est vrai. Il faut D'accord, qu'on ouais. fasse ça, Mickey. Non, Tu mais- vois, la dernière fois qu'il y a quelqu'un Je vais qui a dit que le Rock Express était une émission de merde, on lui a pété la gueule. Tu te souviens? Ah bah complètement, j'espère. Ah bah non, mais c'était attends, bien ça se fait des pas. choses, Et puis il avait merde, mérité, hein. rock'n'roll, coup de poing américain, puis tout. Ah, non, je plaisante. La Attends, totale. tu déconnes Et puis ou en pas? plus de ça, je veux dire que véritablement, là, Thomas, il va tellement d'un naturel que c'est déconcertant et c'est du sérieux quand même. Donc chapeau. Et puis il y aura du boulot. Et puis que ce concert du 9 mai à Nice se passe sous les meilleures conditions possibles. J'ai peut-être donné les liens. Allez, donne les liens. Vas-y, fonce. Bon, je fonce. Alors, le lien Facebook, c'est facebook.com/Thomas-Comas, COMAS. Sur reverbnation.com/Thomas-Comas en un mot. Et ensuite, bien sûr, sur notre fiche de Rock en Folie, directement dans la fiche groupe. Voilà, vous tapez Thomas Comas ou Thomas tout simplement, vous le retrouverez facilement. Il est dispo également sur SoundCloud, voilà, soundcloud.com/Diable Solitaire. Voilà. Quelque chose à dire? Moi, Ah ouais. je vais le faire comme on le fait dans les grosses interviews, puisque là, c'était plutôt une approche de Thomas Comas Band. Et on aura, je pense, l'occasion de reparler, de rentrer vraiment dans la zik. Là, le temps nous a un petit peu compté. Mais je vais faire comme on le fait dans les grosses interviews. Je vais te laisser 1 minute d'antenne à blanc pour dire ce que tu as envie de dire, pour parler, je sais pas, un producteur, pour parler à tes potes, pour remercier le padré. El padré, il est derrière, attention à tout. C'est les cototos. Ouais, les cototos, puis tu vas te prendre une putain de mandane dans la tête juste après cette interview. Je suis super content d'ailleurs. Non, je te laisse 1 minute d'antenne pour dire ce que tu as envie de dire. Voilà, c'est à toi. Moi, je baisse la zik, tu te démerdes. Ça va. Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que ça m'a fait très plaisir déjà de vous parler là et de faire cette interview. Ça m'a fait très très plaisir. Ça m'a mis bien, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Et puis je remercie tout le monde, hein, que ce soit Mickey ou toi, Ludo. Et puis je veux dire que ce soit même mon père ou même ma mère aussi. Ah, même ton père, t'es sûr? Ah bon? Oui. C'est pas ce que tu, Ah, bah c'est oui, pas ce que tu disais hors antenne. Hein. Enfin, Ouais, bref. ouais, tu disais, ouais, mais il était Pas pas du là tout. hors antenne. Ouais. Pas du tout. Non, alors que ce soit, puis même que ce soit aussi mes musiciens, enfin,
Voilà, et puis tout le monde, et puis même mon prof de guitare, le premier, le deuxième, le troisième, celui actuellement qui s'appelle Jean-François. En fait, Tout le monde, je remercie tout le monde. Et puis, je remercie aussi la vie qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, la chance que j'ai. difficile. Je peux remercier qui? Je peux remercier peut-être aussi, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné à manger pour que je vive jusqu'à aujourd'hui. Je remercie qui? Je remercie. Qui c'est que je pourrais remercier? En tout cas, je peux te dire un truc, tu peux remercier parce que franchement, dire qu'il y a des gens qui font des dépressions, quand on t'écoute, je te jure que t'es un vrai médecin. Ah ouais, non, Pourquoi c'est clair. des dépressions? C'est C'est clair. si mauvais à ce point? Non, c'est tout l'inverse. quoi? C'est tout l'inverse qu'il a Non, voulu c'est dire tout l'ami l'inverse. Mickey. Tout l'inverse. Tout à fait, tout l'inverse. Thomas, on est obligé de se quitter puisque le temps nous pousse au cul, comme on dit chez nous. Donc, on va te remercier. On te Ah, dit. chez toi aussi. Voilà, ouais, non, c'est terrible là. On te dit à très vite, longue route, on te suit, on continue à te diffuser. Pour vous de l'autre côté, retenez bien ce nom, Thomas Comas Band, on le diffusera encore, n'hésitez pas à le demander quand les émissions ont lieu en direct. C'est comme ça que ça doit se passer, la ZIC. Les groupes en Et bas de on chez en vous, reparlera. on en reparlera. Merci Thomas, à très vite. Au revoir, tchuss. À très tchuss, vite, ciao Thomas. ciao. Bye bye. Mickey, Bye bye, Seb. ouais, à très vite Mickey, on se retrouve la semaine Ouais, prochaine si. avec un autre groupe, à un fait. autre Un buse. autre groupe que j'ai déjà choisi mais que je ne te donnerai pas parce que j'aime bien quand même l'effet surprise pour les auditeurs, tous ceux D'accord. qui nous écoutent. J'aime bien quoi, c'est cool et puis je suis content de savoir qu'à la Réunion il fait très chaud, il fait 37. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas les réunions. Bon, Almereda, on se cale tout de suite dans les oreilles. C'est tous aux barricades. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock Express. Merci Mickey. Bye Merci bye, d'avoir été Ciao. présent dans cette émission et d'avoir parlé de Thomas Comas Band. Voilà. À très vite. Ciao, ciao. Salut, à très vite, ciao.